Quand on prépare un voyage au Japon, on pense aux billets d'avion, aux hôtels, aux activités, mais ce qu'on oublie souvent, c'est la carte bancaire. Et pourtant, c'est clairement l'un des trucs les plus importants à préparer avant de partir. Parce que voyager avec une carte classique au Japon, ça peut vite vous coûter des dizaines, voire des centaines d'euros de frais cachés. Et franchement, cet argent, on préférerait le dépenser en activités ou en souvenirs. Dans cette vidéo, on va tout passer en revue ensemble. Quelle carte choisir, comment éviter les frais cachés, ou retirer du cash sans se faire avoir, bref, tout ce que vous devez absolument savoir avant de partir. Et restez bien jusqu'à la fin, je vous parle d'une erreur que beaucoup de touristes font et qui peut vous coûter très cher sans vous en rendre compte. Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste partir avec sa carte habituelle ? Avec une carte bancaire classique, chaque fois que vous payez en yens, votre banque applique des frais de change, en général entre 2 et 3% par transaction. Ça a l'air de rien comme ça, mais sur un voyage de 2 ou 3 semaines, ça s'accumule très vite. Et en plus, à chaque retrait au distributeur, vous payez souvent une commission fixe de plusieurs euros. Pour vous donner un exemple concret, si vous partez avec un budget voyage de 1500 euros, une carte classique peut vous coûter jusqu'à 75 euros de frais. Avec la bonne carte bancaire, ce sont 75 euros qui restent dans votre poche pour profiter du voyage. Alors comment bien choisir sa carte ? Pour voyager au Japon sans se faire avoir, il y a quelques critères essentiels. Tout d'abord, optez pour une carte avec 0 frais de change, c'est non négociable. Cela vous évite d'avoir des frais à chaque paiement par carte. Il vous faudra également des retraits gratuits. Le Japon utilise beaucoup d'argent liquide, surtout dès qu'on sort des grandes villes. Et notamment pour les temples, petits restaurants ou marchés, donc des retraits gratuits aux distributeurs, c'est aussi un indispensable. Et idéalement, on va choisir une carte gratuite. Côté pratique ensuite, on va préférer une carte avec un réseau Visa ou Mastercard international pour être accepté partout, qui a une application mobile pour suivre ses dépenses en temps réel et si possible, une assurance voyage incluse. On n'y pense pas toujours, mais ça peut vraiment faire une différence en cas de problème pendant votre séjour. Alors, quelles sont les meilleures cartes pour un voyage à l'étranger ? Il y a d'abord Boursorama Ultime, c'est celle que j'ai choisie pour mon voyage. Franchement, c'est difficile de faire mieux. 0 frais de change, 3 retraits gratuits par mois à l'étranger, une assurance voyage premium incluse, et tout ça gratuitement. La seule condition, c'est de l'utiliser au moins une fois par mois, sinon ça vous coûtera 9 euros. Vous avez également Boursorama Welcome. C'est la version 100% gratuite sans aucune condition. Vous avez 0 frais de change, un seul retrait gratuit par mois à l'étranger et une assurance basique. C'est moins complet que la carte ultime, mais si vous partez peu souvent et que vous n'avez pas besoin d'une grosse couverture assurance, elle fait très bien le job. Il y a également Revolut. C'est une option connue, mais elle a ses limites pour le Japon. Les frais de change sont à 0% uniquement en semaine et sous un plafond de 1000 euros par mois. Au-delà, ou le week-end, vous repassez à 1% de frais. Et pas d'assurance voyage incluse. C'est clairement moins intéressant que Boursorama pour un voyage. En autre option, vous avez N26 standard, avec 0 frais de change, mais 1,7% par retrait en devise. Pas idéal pour le Japon où on retire souvent du cash. Et enfin, il y a la version de Monabank avec des retraits illimités et une bonne assurance. Sur le papier, c'est pas mal, mais elle coûte 12 euros par mois et donc c'est la plus chère de la liste. Franchement, je trouve ça cher, surtout quand des alternatives gratuites couvrent largement les besoins d'un voyage au Japon. Vous l'avez compris, ma recommandation c'est clairement Boursorama. C'est une banque française réglementée, fiable, 100% en ligne. L'ouverture de compte prend environ 5 minutes seulement et l'appli est très bien notée, pratique pour suivre ses dépenses au quotidien pendant votre voyage. Et la carte ultime inclut une assurance voyage qui couvre annulation, assistance médicale et aussi vos bagages. Et cerise sur le gâteau, avec un code promo à l'ouverture, vous pouvez recevoir jusqu'à 80 euros offerts. Je vous mets le lien en description pour en bénéficier. Si vous hésitez entre l'offre Welcome et Ultime, voici comment choisir. Si vous voyagez rarement et que vous voulez quelque chose de simple et sans condition, la carte Welcome suffit largement. Si vous voyagez régulièrement et que vous voulez une bonne assurance voyage incluse et avoir 3 retraits gratuits par mois à l'étranger, prenez la carte Ultime. Si tu aimes ce contenu jusque-là, pense à t'abonner. Ça soutient vraiment ma chaîne. Un grand merci à toi. En parallèle de votre carte bancaire, il y a un autre outil indispensable au Japon, la carte IC. C'est une carte prépayée rechargeable qui permet de payer dans les transports en commun, mais également dans beaucoup d'autres endroits. Les combini comme 7-Eleven, Family Mart ou Lawson, mais aussi les casiers à bagages dans les gares, certains temples, des fast-foods. Bref, c'est vraiment le couteau suisse du voyageur au Japon. Les 2 cartes les plus connues, c'est la Suica et la Pasmo. Elles fonctionnent partout au Japon et les deux sont acceptées exactement au même endroit, donc peu importe laquelle vous choisissez.
Vous pouvez opter pour une version physique ou digitale. La carte physique s'achète dans les grandes gares, se recharge en cash aux machines et est remboursable si vous avez du solde restant à la fin du voyage. C'est l'option la plus simple pour débuter. La carte digitale, vous pouvez l'acheter via Apple Wallet et elle a un avantage, on peut la recharger directement par carte bancaire, ce qui réduit le besoin de retirer du cash. Pour les téléphones Android, malheureusement, il n'y a pas encore de solution pour la télécharger. Le seul moyen d'en bénéficier est d'avoir un smartphone Android acheté au Japon. Pour utiliser votre carte, commencez par un petit montant et rechargez selon vos besoins. Car si vous la perdez, vous ne pourrez pas récupérer l'argent qui est dessus. Concernant le liquide, il faut savoir que le Japon utilise encore beaucoup de cash. Les meilleurs endroits pour retirer avec une carte étrangère, ce sont les distributeurs des combini, c'est-à-dire 7-Eleven, Lawson, Family Mart. Ce sont les plus pratiques et ils acceptent quasiment toutes les cartes étrangères. Vous avez également la Japan Post, la poste japonaise, qui est une bonne option et qui est présente même dans des zones rurales. Et enfin, vous avez les Aeon Bank dans les centres commerciaux qui ont une interface multilingue et qui fonctionne bien. En revanche, les distributeurs automatiques des banques locales japonaises sont souvent incompatibles avec les cartes étrangères, donc à éviter. Quelques conseils pratiques, prévoir environ 30 000 yens en cash à l'arrivée, activer les notifications de votre carte avant le départ et garder du cash pour les petits restaurants et les temples. Maintenant, je vais vous parler d'une erreur que beaucoup de voyageurs font et qui s'appelle la DCC, c'est-à-dire la Dynamic Currency Conversion. Concrètement, quand vous payez au Japon, certains commerçants ou distributeurs vous proposent de payer en euros plutôt qu'en yens. Ça paraît pratique, mais c'est un piège. Le terminal applique son propre taux de change qui est toujours moins favorable. Résultat, vous vous retrouvez avec un surcoût entre 3 et 12% selon les cas. Sur un budget de 1 500 €, ça représente entre 45 et 180 € de perdus pendant votre voyage. Donc refusez systématiquement et payez toujours en yens. Petit point important avant de partir, les sites japonais ont souvent des couches de sécurité supplémentaires qui peuvent faire rejeter les cartes bancaires étrangères. Pour les billets de train, certaines attractions ou activités, ça peut bloquer même avec une bonne carte. Dans ce cas, la solution de secours, c'est Klook. L'interface est disponible en français et le paiement par carte bancaire est garanti. Attention, Klook prend une commission, donc le prix sera toujours supérieur au tarif officiel. Pour ma part, je n'ai eu aucun souci avec la carte Boursobank pour mes achats en ligne au Japon, mais si quelque chose bloque, vous avez cette option. Je sais notamment que certaines personnes rencontrent des soucis pour payer sur le site d'Universal Studios Japan, donc sachez que vous pouvez utiliser Klook. Pour résumer, voici ce qu'il faut préparer avant de partir. Ouvrir son compte Boursobank avec le code promo, télécharger l'application et activer les notifications, vérifier que votre carte n'expire pas pendant le voyage, minimum 6 mois de validité, mémoriser votre code PIN, les distributeurs japonais l'exigent systématiquement, et prévenir votre banque de votre voyage. Sur Boursobank, ça se fait en quelques clics dans l'application. Et sur place, pensez à retirer du cash à votre arrivée. N'utilisez surtout pas les bureaux de change de l'aéroport, les taux sont très mauvais. Payez toujours en yens et refusez la DCC systématiquement. Rechargez la carte IC selon vos besoins. Pensez à bien surveiller vos dépenses sur votre appli en temps réel et gardez du cash pour les petits restaurants et les temples. Voilà, vous savez maintenant tout sur la gestion de votre argent au Japon. Honnêtement, ce sont des choses que j'aurais aimé savoir avant mon premier voyage. Ça peut vraiment faire une différence sur le budget global. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker et à vous abonner, ça soutient vraiment ma chaîne. Et dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions pour votre prochain voyage au Japon.